Est-ce que tu aurais pensé être là un jour? Parce que c'est pas en étant focus sur devenir millionnaire alors qu'on n'a rien qu'on va le devenir. Hello tout le monde, nous voici actuellement à Abu Dhabi, donc jour 2 vers là. On s'est cassé de Dubaï pour aller à Abu Dhabi et spend la journée à Abu Dhabi. On va visiter, on va vous embarquer avec nous. Là, la première destination, c'est où? Le souk. On va au souk. Ensuite, on va à la mosquée, au Louvre et au palais. Je crois que c'est le palais présidentiel. Donc, on va faire la journée ici. On va manger ici. Donc, ça va être un vlog Abu Dhabi de A à Z. Déjà, première impression par rapport à Dubaï, il y a de la verdure de ouf. C'est hyper différent. Donc, il n'y a pas des grosses tours, des gros buildings. Tout est beaucoup plus bas. Il y a des petites maisons. Il y a beaucoup moins de pollution. Ouais, beaucoup moins de pollution. Le ciel, il est beaucoup plus bleu. Ouais, il y a de la verdure partout. Il y a des palmiers et de la verdure partout. Par rapport à Dubaï, c'est déjà le jour et la nuit. Rien à voir. Il y a une vibe ici. Ouais, là, ça nous plaît déjà plus. On vient d'arriver. Hein. Donc, on va voir. On va faire la journée ici. Et puis, à la fin, pareil, on fera notre petit feedback, etc. On est arrivé au souk. Toujours dans la. Voilà l'entrée. Très jolie. Bon, c'est un souk un peu. J'ai vu mélange de modernité, de je sais pas quoi. Avant d'aller quelque part, alors je vais vous l'expliquer déjà. Quand on va en vacances quelque part, on n'est pas du tout du genre à organiser les vacances. Déjà, on part sur un coup de tête, donc t'as pas le temps d'organiser. Quand tu te dis je prends les billets dans 2 jours, j'y vais, ou le jour même, t'as pas le temps d'organiser. Donc là, par exemple, j'ai pris les billets pour toutes les activités. Je devais prendre hier soir, mais on a dormi comme je sais pas quoi. Là, il est déjà 13 h ici, parce qu'on était ultra fatigués de la route, de tout ce qu'on a fait. Du coup, on a pris toutes les activités là aujourd'hui dans la voiture. ChatGPT, merci. Qu'est-ce qu'on peut faire à Abu Dhabi? Quelles sont les destinations? Quelles sont les choses à visiter? Il nous a fait notre programme de la journée, donc toi, t'as pas à te casser la tête, ça c'est génial. Et ensuite, j'ai juste commandé, j'ai pris les billets pour le Louvre et pour le Palais, parce que c'est les 2 seules choses qui sont payantes et qu'on va faire. Donc ça nous a coûté 15 € par personne pour le Palais et une vingtaine d'euros par personne pour le Louvre. Donc ça va, franchement, c'est pas excessivement cher. Et voilà, donc on a pris tous les billets. Là, on est au parking, on va déjà commencer par le petit souk. Et on va vous emmener avec nous. A tout à l'heure. Les gars, on est actuellement au souk et il n'y a absolument personne. Bon, franchement, ça va super canon. Hein. Ouais, ça te va très bien. J'essaye de la chauffer pour qu'elle prenne ça. Je trouve que ça fait assez classe, ça. Et moi, je vais me mettre en mode full white. Ça fait pas trop? Celui-là est trop beau. C'est pas trop doré? Non, c'est très joli, très joli. J'aime pas les trucs, t'as pas l'œil. J'aime pas les trucs. T'as pas l'œil. C'est jouable. That's good. Okay, take this. Ça te va bien? On s'est acheté des tenues un peu plus conventionnelles. On va aller à la mosquée après. Et moi, on voyait mes chevilles. J'avais rien pour la tête. Et lui, pareil, il était en short. Donc on a acheté des petites tenues pour pouvoir y aller. Là, on va boire, je pense, un petit verre et puis après, on va aller à la mosquée, hein, tranquillement. On vient d'arriver à la voiture, au parking souterrain. Là, on la récupère, on va aller à la mosquée. D'ailleurs, après, on va vous faire un carrefour intérieur-extérieur. Là, on voit pas trop. Donc, quand on sera à la lumière du jour, on va vous faire une petite visite de cette voiture. On se dit à tout de suite à la mosquée. On va essayer de faire passer ça et c'est parti. Ok, là je pense que vous avez vu le dôme, donc là on est en dessous, on doit aller chercher un ticket et puis on doit aller de l'autre côté pour pouvoir rentrer dans la mosquée. Donc regarde un petit peu, c'est un centre commercial en fait. On est allé chercher une batterie externe parce qu'on est à court de batterie sur nos 3 téléphones. Parce qu'on se balade avec 3 téléphones. Donc
on est allé chercher une batterie externe et là je pense qu'on va faire le Louvre, le palais présidentiel et ensuite on ira au centre un petit peu d'Abu Dhabi pour voir parce que ça nous plaît quand même bien Abu Dhabi. C'est ultra joli, ultra vert, c'est très beau. On va y aller avec de la batterie bien sûr. J'ai vu restaurant, j'étais là-bas. On est arrivé au Louvre à Abu Dhabi. C'est à 25 minutes de la mosquée du coup. C'est déjà ultra beau de l'extérieur, on va voir à l'intérieur. Bien sûr on vous emmène avec, comme d'hab. Vous nous suivez partout les gars. D'aller au rooftop du coup du café qui est dans le Louvre, donc vous avez besoin de payer l'entrée aussi pour accéder à tout ce qui est café et restaurant. Je crois qu'il y a pas beaucoup de, il y a un restaurant Phuket et un café il me semble ici de ce que j'ai vu. Je me suis renseignée un peu avant de venir. Donc on va voir, je pense qu'on a une très belle vue parce qu'on a la mer juste en face, incroyable. D'en bas déjà, donc d'en haut, je sais pas ce que ça donne. J'ai juste pris un petit café, de l'eau et on a pris des camemberts bites là, c'est des morceaux de camembert frits. Et regardez-moi ces desserts, donc c'est pas pour manger, c'est juste le 4 heures, comme on dit. C'est le petit 4 heures avant de pouvoir manger au restaurant. Et une station spatiale. On y va? On peut y aller? Vers la station spatiale. Tu me bats, t'as dit. On va vous faire un petit tour là de la voiture. Toi, tu vas m'aider un petit peu parce que j'y connais rien, évidemment. Et lui aussi, il connaît rien à cette voiture là. Il la roule juste depuis 2 jours vu que c'est la voiture de location qu'on a pris ici. Donc c'est une Rolls-Royce. Rolls-Royce Race. Ah, comme ça, moi je croyais que c'était R-A-C-E. Tu vois, je suis à côté de la plaque. Donc voilà pour l'intérieur. On a les sièges rouges comme ça. Je trouve qu'ils sont trop beaux en rouge. Le ciel. Un incontournable, si t'as une Rolls et que t'as pas le ciel, c'est nul, voilà. L'arrière, moi je suis choquée parce que je voyais pas l'arrière aussi grand. Il y a énormément de place. Petit volant qui fait plaisir. Portière antagoniste. C'est sympa. Alors la porte, j'ai du mal à m'y faire parce que voilà, c'est vrai qu'on pousse ici au lieu de là. Donc moi ce que je fais c'est ça et puis j'essaye de pousser là, ça s'ouvrira pas. Donc faut tirer, tu vois, et j'ai encore fait mais c'est pas possible. J'arrive pas à m'y faire. Premier point, on peut fermer la porte sans y toucher. Regardez, il y a un petit bouton là. Je l'ai découvert il y a 5 minutes. Hop. Assez pratique quand t'as mal à l'épaule. Hop là. Bon, l'extérieur, je sais pas trop quoi vous dire à part la couleur. Donc gris, noir. Il y a la petite ligne, viens voir. Petite ligne rouge. C'est trop beau, ça ajoute un petit... Hein. Design, je pense que c'est mon modèle de voiture préféré, il n'y a rien à dire, c'est ultra classe. Il n'y a aucune voiture qui lui arrive à la cheville, niveau, encore une fois, esthétique. Parce que c'est vrai que confort, tu peux le battre, puissance, tout ce que tu veux, voilà. C'est très classe. Quoi d'autre? Je sais pas, c'était une modèle quoi? Race, on l'a déjà dit. Ouais, mais quelle année? Je sais pas, 2020. Ouais, et toi, est-ce que tu aimerais avoir ce genre de voiture ou pas? Oui, c'est pas mon but puisque sinon j'en aurais déjà une. Ouais. Mais la Bentley en termes de confort elle est meilleure, la Range aussi parce que celle-là elle est pas ouf. Par contre en termes d'esthétisme elle est magnifique. C'est un bateau. et elle renvoie un signal de réussite extrême, tu vois. Le Rolls-Royce avec le Spirit of Ecstasy ici, c'est juste magnifique. Donc voilà, la voiture en soi elle est très belle. Ouais. Derrière on a le Rixos Abu Dhabi. Là, on est à Abu Qui est Dhabi. super beau.
Abu Dhabi, c'est vraiment pas mal. Hein. S'arrêter avant d'aller manger. Voilà. Du coup, on va manger dans un restaurant au Rixos Hotel. Bah, c'est le truc au violet que vous voyez de l'extérieur, qui est super beau. Mais il va falloir qu'on trouve le restaurant. Je pense que ça va pas être le truc le plus facile au monde vu la taille de l'hôtel. Regardez-moi le lustre là qu'il y a au-dessus. Incroyable. De s'installer dans un cadre, on va pas se mentir, qui est juste magnifique. On a eu des petites tomates avec de la sauce balsamique et des petites focaccia. Ce qui est intéressant en fait, que ce soit à Dubaï ou à Abu Dhabi, les gens sont ultra serviables et ils viennent du monde entier pour travailler. Avant, on était comme un monsieur espagnol, une femme chinoise. Là, le maître de salle, il est turc, d'Ankara. C'est juste magnifique de voir en fait des gens qui viennent et qui ont l'envie de travailler, qui le font avec le cœur. Et avec un service premium qui est top de top. J'ai pris une salade burrata, comme d'hab, partout où je vais, dès qu'il y a de la burrata, je le prends. Et en plat, j'ai pris ça. C'est du... quoi déjà? Angus. Angus, exactement. Et lui, il a pris un petit plat poulet. Et bon appétit! On est quand même à Abu Dhabi, dans un restaurant italien. Et on nous a ramené du thé turc. Parce qu'on a parlé justement avec la personne qui travaille ici et qui vient de Turquie aussi. Ça c'est cool. Ça te rappelle pas nos années en bord de mer en Turquie là? Oh là là. On vient de... C'est qui derrière moi? C'est l'image, on dirait un vrai monsieur. On vient de terminer de manger, c'était juste délicieux. T'as payé combien l'addition? C'est pas trop demandé. Combien j'ai payé? J'ai payé 400 avec le pourboire. Ok, donc parfait. 400 ça fait 100 €. Dans un endroit qui était juste génial. Ok, dans un endroit incroyable, cadre incroyable. Et honnêtement, ce qu'on a mangé, c'était d'une très grande qualité. T'as l'ascenseur de verre, trop ouf. On n'a pas payé si cher que ça, vraiment. Et j'aime trop mal. Je te jure. J'aime trop mal. Il m'a dit, est-ce que tu aurais pensé être là un jour si tu t'étais pas lancé? En réalité, même quand je me suis lancée, je pensais pas du tout pouvoir arriver là. Moi, mon premier but, c'était juste de pouvoir faire assez d'argent pour quitter mon travail. Donc, je gagnais littéralement 600-700 balles avec mon job. Donc, je gagnais 600-700 € déjà avec le business en ligne. J'étais la meuf la plus heureuse du monde. Et après, quand je me suis rendu compte que je pouvais faire ça, je me suis dit, je peux faire 1000, puis 2000, puis 3000. Et il y a vraiment pas très longtemps, parce que c'est étape par étape, que je me suis dit, attends, c'est possible vraiment d'avoir cette vie où Dubaï, c'est une destination où je voulais pas du tout aller. Et en fait, de se dire que tu peux payer des billets d'avion déjà 20 000 € pour une destination où tu n'as pas envie d'aller de base, c'est un luxe. Je crois qu'on n'arrive même pas à s'imaginer le luxe que c'est. Parce qu'aujourd'hui, on vit là-dedans parce qu'on s'est donné les moyens aussi. Mais c'est quand même dingue de dire qu'on peut payer 20 000 € de billets pour un endroit où on n'a pas trop envie d'aller, juste pour voir si c'est un endroit qu'on peut kiffer et changer d'avis. Et surtout, sur place, dépenser, je crois, les 3 premiers jours, on a dépensé... Enfin, les 2 premiers jours plutôt, on a dépensé à peu près combien ici sur place? Ouais, plus de 10 000 €, sans compter l'hôtel. L'hôtel, on va le payer à la fin du séjour. Je pense qu'on va payer un bon 5-6 000 € je crois, l'hôtel. Donc en vrai de vrai, je pense qu'on est dans un luxe de malade. Au-delà de la liberté, parce que pour moi, le plus grand luxe, c'est la liberté. Mais au-delà de voilà, la liberté et le temps, c'est trop bien. C'est quand même un luxe de malade de pouvoir dépenser autant d'argent sur un coup de tête, en plein milieu de l'année. On est en novembre, en plein milieu de la semaine, en se disant... Ouais, oui, c'est vrai, on a pris la décision de partir en plus à Dubaï, genre 48 heures avant. Donc sans se poser de questions et sans se dire, ouais, est-ce que je peux, est-ce que je dois m'organiser avec le taf, est-ce que je dois poser congé? En vrai, c'est le meilleur truc au monde, c'est incroyable. C'est vrai que c'est bien que tu me poses ce genre de questions parce que ça permet aussi de remettre les pieds sur terre et de dire, j'avais pas ça il y a encore quelques années, tu vois. Et ça permet aussi, et c'est pour ça que je vous passe ce message de, les gars, c'est possible, parce que si j'avais pas ça il y a quelques années, et que j'ai ça aujourd'hui, c'est qu'au bout d'un moment, il y a quelque chose. Je suis personne. J'ai juste travaillé.
J'ai pas de diplôme, j'ai juste regardé au début sur internet ce que les gens faisaient. Ok, on a une nouvelle manière de gagner de l'argent, je vais me former. Donc oui, j'ai pas de diplôme, mais j'ai fait plein de formations qui m'ont appris plein de compétences. Et voilà ce que ça m'a apporté aujourd'hui, voilà ce que ça lui a apporté aujourd'hui. Donc honnêtement, je pense que, je le dis, n'importe qui peut le faire, mais pas là où il est aujourd'hui. Parce qu'il faut avoir quand même les épaules solides, tu vas échouer, tu vas te casser la gueule, ça va pas marcher tout de suite. Ça va être... Voilà, il y en a qui réussissent en 1 mois, il y en a qui réussissent à gagner de l'argent en 2 mois. Donc si vous n'êtes pas capable pendant 2, 3, 4, 5, 6 mois de vous dire je vais peut-être pas avoir de résultats, mais je vais travailler 30 minutes, 1 heure par jour après mon taf ou après mes études, c'est clair que c'est pas fait pour vous. Mais par contre, même si vous n'avez pas l'état d'esprit de vous dire je vais quitter un peu les réseaux pendant quelques semaines pour pouvoir travailler sur mon business, c'est un état d'esprit que vous pouvez adopter justement en lisant des livres de développement personnel comme je l'ai fait, parce que j'étais une grosse flemmarde et j'avais pas de discipline non plus, en mettant des nouvelles habitudes en place petit à petit. Et au bout d'un moment, en changeant votre état d'esprit, vous pouvez justement commencer à vous casser la gueule, vous permettre de vous casser la gueule, attendre, patienter, continuer à travailler sans avoir de résultats, et tout en espérant un jour avoir ce résultat. Et en vrai, si vous ressentez du stress de putain j'ai pas encore le résultat et vous êtes focus sur justement le résultat final, ça ne marchera jamais. Il faut focus sur le processus et c'est pour ça avant j'ai dit non, je ne savais pas que j'allais arriver là parce que ça a été étape par étape. Ce que je me disais, c'est que je voulais d'abord quitter mon taf, puis après faire 1000 €. Et le problème de cette génération, c'est que aujourd'hui, on a une grande génération de jeunes qui veulent tout de suite et surtout leur objectif c'est j'ai encore rien fait, j'ai jamais lancé de business, je veux devenir millionnaire. C'est pas un objectif. Si ton objectif est de devenir millionnaire alors que tu n'as encore rien fait, rien lancé et que tu ne sais même pas comment le faire, tu n'y arriveras jamais. Parce que c'est pas en étant focus sur devenir millionnaire alors qu'on n'a rien qu'on va le devenir. Parce qu'on va être toujours focus justement sur le fait que c'est encore trop loin et qu'on n'arrive pas à l'obtenir. Alors que si vous faites step by step, comme je l'apprends aux membres de l'académie, et c'est pour ça qu'il y en a autant qui arrivent à s'en sortir, à faire de l'argent et à tenir jusqu'au bout de la formation et à l'appliquer, parce qu'on n'est pas là pour vendre du rêve. On leur dit tu vas peut-être gagner d'abord 1000, puis 2000, puis 3000, peut-être un jour ça va te permettre de quitter ton job. Et vu qu'on aborde le sujet comme ça, elles ont plus de patience et en même temps on laisse pas rentrer n'importe qui. Moi quand quelqu'un me dit vas-y on va faire de l'argent tout de suite s'il te plaît, dans 4 mois je vais être millionnaire, moi je leur dis bye bye, c'est pas chez nous. Vu que dès le début je leur vends pas du rêve et je leur explique la réalité des choses, ça leur permet d'avoir la tête sur les épaules, de se dire que ça peut prendre du temps mais qu'elles vont réussir à le faire. D'ailleurs pour toutes les personnes qui veulent des informations sur l'académie Woman Business Passion, n'hésitez pas, on va afficher mes réseaux sociaux là quelque part autour de ma tête, n'hésitez pas à m'écrire en DM sur Insta ou sur TikTok et directement on vous répondra et puis vous me dites un petit peu vos objectifs et on regarde si c'est adapté à vous. Si c'est adapté à vous, vous serez le bienvenu dans l'académie. Si c'est pas adapté à vous, forcément on vous dira c'est pas adapté à vous, au revoir. Je précise que l'académie est payante, forcément. C'est une formation de plus de 10 modules et je suis en live avec vous toutes les 2 semaines pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez aussi poser vos questions tous les jours évidemment sous les vidéos. Vous avez aussi accès à une communauté avec tous les autres membres de l'académie. Si vous voulez voir un petit peu ce que c'est, vous pouvez aussi aller sur mes réseaux sociaux, regarder et fouiller un petit peu dans les stories à la une, dans mes vidéos épinglées, pour comprendre un petit peu plus ce qu'on fait. Nous, on va continuer à se balader, on va essayer de se poser peut-être sur un spot ou trouver un bel endroit pour se balader. D'ailleurs, je vais vous montrer quelques témoignages que j'ai reçus l'autre jour en live là, ce qui fait quand même plaisir. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, c'est du e-commerce, d'accord? Je leur apprends tout simplement toutes les stratégies que moi j'ai mis en place pour réussir avec mes boutiques e-commerce. Parce que, faut se dire un truc, il y a plein de stratégies différentes et nous, on est vraiment focus sur l'organique. Donc faire de la visibilité et des ventes sans publicité. On montre quand même les publicités en deuxième partie, mais ça permet en fait cette technique de pouvoir se lancer avec un minimum de capital possible et pas dépenser des milliers et des milliers d'euros, donc pour n'importe qui. Let's go, je vous montre un petit peu des témoignages. 1700 € le mois dernier à seulement 17 ans et plus de 6000 € ce mois-ci. Alors ça c'est un cas exceptionnel, normalement on prend personne en dessous de 18 ans, sauf si c'est des personnes qui sont émancipées, on peut les prendre à partir de 16 ans parce que c'est légal, ok? Et on était le 8 du mois et on est le 9, donc en 8 jours elle a fait 6000 €. Exactement, en une semaine 475 €, donc elle le dit, c'est en une semaine. Coucou Tata, pas évident en ce moment, mais je lâche rien, 1400 € en 5 jours. Pas évident en ce moment. Excuse-nous les problèmes de luxe.
780 € en un week-end avec mes miroirs gravés d'affirmations positives. Donc là, elle dit même le produit qu'elle vend. Grâce à ta formation, c'est la même personne. Grâce à ta formation, je renais, je me suis découverte tellement forte mentalement. Enfin bref. On a plein de témoignages comme ça tous les jours et je les mets d'ailleurs dans mes stories à la une si vous voulez un petit peu voir le type de profil et le type de résultat qu'on peut avoir, bien sûr, si on travaille, si on se met au boulot sérieusement et si on fait la formation et on l'applique. On va continuer à marcher. Regardez juste ce spot comme il est trop beau. Nous voici à l'hôtel et les gars, on est éclatés. Il est actuellement 2h45 du mat, ça fait un moment qu'on est rentré, mais je suis sur le PC en train de travailler. Donc je fais quelques trucs importants avant de se reposer et dormir. Là, il a commandé 2-3 trucs à grignoter, il est allé les chercher. Je pense qu'on va terminer ce petit vlog Abu Dhabi ici. Je vais vous donner ma petite impression. Alors Abu Dhabi x10 par rapport à Dubaï. Franchement, c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus vert, beaucoup plus... J'apprécie de ouf, voilà. Je pense qu'on va y retourner de façon un peu plus de jour parce que la journée, vous avez vu, on a visité quelques trucs. Mais bon, on va retourner de jour dans la ville, plus voilà, se balader, bord de mer et tout, pour voir. Mais honnêtement, Abu Dhabi, j'ai beaucoup plus kiffé. C'est le jour et la nuit. Si je reviens ici, c'est sûr et certain que je reviens à Abu Dhabi et non à Dubaï. Donc on a vraiment kiffé. Bon, on est ultra fatigué. Demain, on a encore une grande journée qui nous attend. D'ailleurs, vous m'avez envoyé plein de messages sur les réseaux sociaux pour me dire ouais, va ici, etc. Donc c'est super sympa. D'ailleurs, il y en a plein à qui j'ai pas pu répondre parce que j'ai un gros bug sur Instagram. J'arrive pas à répondre aux messages depuis 2-3 jours. Donc ça vient, ça repart, ça vient, ça repart. Bon, c'est pas grave, ça va se régler. Tout va aller pour le mieux. C'est pas un souci. Toujours positive attitude. Donc franchement, super bonne journée. Super contente d'avoir vu Abu Dhabi, qui est un endroit juste incroyable. Les gens ici, que ce soit Dubaï ou Abu Dhabi, je sais pas, il y a une good vibes, ils sont gentils, bienveillants et tout, c'est super cool à voir. Je vous souhaite du coup de passer la meilleure journée de votre vie avant demain ou la meilleure soirée, je sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. D'ailleurs quand on arrive dans la chambre d'hôtel, le truc le plus kiffant, c'est pas quand ils t'ont rangé toute la chambre d'hôtel et t'as l'impression que la chambre d'hôtel est toute neuve. Genre personne l'a utilisé, c'est mon kiff ultime. Voilà, donc vraiment j'espère que ce petit vlog vous a plu. Toujours à la bonne franquette avec Tata Gamze, hein. Pas de prise de tête, hein. Je filme ce qui me vient. Des fois on a oublié de filmer des trucs aussi. Voilà, c'est les débuts, j'ai pas l'habitude. Moi c'est vrai que je kiffe kiffer avec mes yeux. Et en fait quand je suis en train de kiffer avec mes yeux, je pense pas très souvent à sortir ma caméra, filmer, prendre des photos. C'est un truc que j'ai pas du tout l'habitude de faire. Donc c'est vrai que faire des vlogs, c'est vraiment sorti de ma zone de confort parce que ben je dois sortir ma caméra pour vous embarquer avec vous, etc. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Heureusement que j'ai cette petite caméra parce que je peux regarder avec mes yeux en même temps, la tenir un petit peu. Mais voilà, je vais m'habituer petit à petit à animer le truc comme une présentatrice TV. Vous inquiétez pas, je m'adapte à tout. Je vous souhaite de passer la meilleure journée de votre vie. Avant demain, n'hésitez pas à check dans la description. Il y a toujours des trucs intéressants. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux. Je fais des lives plein de fois par semaine où je donne énormément de valeur, énormément de conseils pour tous les gens qui veulent se lancer dans le business, niveau développement personnel aussi. Et encore une fois, si vous voulez vous lancer en business en ligne avec le e-commerce, vous pouvez rejoindre l'Académie Woman Business Passion. Et pour ça, vous pouvez m'envoyer un DM sur Insta ou TikTok. Et je vous souhaite encore une fois de passer la meilleure journée de votre vie avant demain. Je vais vous le dire 10 000 fois, mais j'adore souhaiter ça aux gens parce que c'est la meilleure phrase que j'ai inventée. Moi, je vous le dis. Cette phrase, je l'ai inventée, je sais pas de où, mais elle est juste exceptionnelle. Tout le monde la reprend et tout. Vous m'identifiez dans vos stories, ça me fait trop plaisir. Mais je trouve ça cool en fait de souhaiter ça aux gens. Ça leur met un peu de soleil dans leur vie. Voilà, je suis KO. Je vais encore un peu travailler, j'ai 2-3 trucs à faire. Et après, je pense qu'on va grignoter, même si c'est pas bien de faire ça à cette heure-ci. Je fais que de manger. Et puis, on va se dire à demain pour le vlog de demain. Demain, on va faire vraiment des trucs encore différents. Voilà. Deuxième vlog de cette série Dubaï. On se dit à la prochaine. Salut tout.